Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Jujutsu Kaisen et surtout du combat entre Gojo vs Sukuna. Qui va gagner entre Sukuna et Gojo? Dans les derniers scans de Jujutsu Kaisen, on voit que Sukuna et Gojo vont s'affronter. Un combat terrible va avoir lieu entre ces deux monstres. On peut constater que chacun d'eux a un côté avec leurs extensions du territoire, mais la portée du territoire de Sukuna dépasse celle de Gojo. Avec le corps de Megumi, Sukuna a l'air plus à l'aise et plus confiant. J'ai vu beaucoup d'avis comme quoi Gojo était avantagé et qu'il gagnerait facilement le combat. En réalité, Gojo n'est pas du tout avantagé sur le combat. Dire ça, c'est sous-estimer le grand Ryumen Sukuna, roi des fléaux. Dans la dernière image du chapitre 225, on nous montre que Gojo est touché. On voit que Gojo est surpris et qu'il sait que le combat sera très serré. D'ailleurs, désolé si je mets pas trop d'images des derniers scans, avec les droits d'auteur c'est assez compliqué. Gojo a une grande vitesse, il a réussi à suivre les mouvements d'un fléau de classe S sans être à fond. Il a été capable de parcourir une grande distance d'un combat et de retourner sur le champ de bataille avant que son adversaire ne s'en rende compte. Sukuna lui a montré qu'il se déplaçait à une vitesse incroyable qui est telle qu'il était déjà trop tard pour son adversaire de remarquer que celui-ci ne se soit déplacé. Il peut d'ailleurs facilement contrer n'importe quel adversaire et a montré que couplé à sa vitesse, il peut lacérer son adversaire avant qu'il ne puisse s'en rendre compte. Je ne pense pas que le combat va se jouer au niveau de la rapidité mais plutôt leur stratégie et leur capacité. Gojo a des bonnes capacités comme le sixième œil. Le sixième œil permet à son porteur de distinguer l'énergie occulte. Cette capacité est notamment essentielle pour pouvoir utiliser le pouvoir de l'infini à son plein potentiel. Sukuna a la manipulation de l'énergie occulte. Sukuna possède d'immenses niveaux d'énergie occulte en tant que classe S. Il a pu utiliser ces techniques en continu tout au long de ses combats sans s'épuiser. Il a un contrôle habile sur son énergie occulte, étant capable d'utiliser l'extension du territoire et le sort d'inversion en même temps. Sukuna se régénère très vite, c'est ce qui va l'avantager aussi au fil du combat. Mais Gojo a le sort inversé rouge qui lui permet de frapper à distance. Grâce à un sort d'inversion, Satoru déverse l'énergie positive produite dans son infini gravé en lui. Grâce à ça, il peut générer une force de répulsion. C'est sûr qu'en termes de capacité, les deux sont très intéressants et sont surpuissants. Gojo est un monstre en corps à corps. On peut en témoigner avec son combat contre Miguel où il ne le laisse pas respirer une seconde. Il analyse bien l'adversaire et il sait où frapper. Il sait anticiper et il a des gestes de combat très efficaces. Je pense que Gojo fait partie des plus forts en corps à corps de l'œuvre. Pour Sukuna, c'est encore plus étonnant, il arrive à malmener Megumi et le nuer avec les mains dans les poches. Limite, il s'amuse pendant le combat. Sukuna aussi arrive à bien analyser les coups de son adversaire, mais surtout, il a une plus grosse puissance de frappe que celle de Gojo. Donc en puissance physique, Sukuna a l'avantage. En technique par contre, je la donnerai plus à Gojo, mais est-ce que ça sera suffisant pour la puissance brute de Sukuna? Si les deux venaient à se battre au corps à corps, ce serait un combat très serré. Surtout n'hésitez pas à me dire qui selon vous va gagner le combat entre Gojo et Sukuna. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je continuerai à faire des théories sur Jujutsu Kaisen ou autres mangas. J'espère qu'on se retrouve à très vite. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, là-bas je fais un peu de contenu. Ciao.